Hey, comment vous allez? J'ai suivi l'histoire d'une femme, d'une jeune femme et d'un jeune homme qui m'a beaucoup touché et j'aimerais vous envoyer, partager cela avec vous pour que vous analysez quoi. Parce que c'est une situation que tout le monde peut expérimenter. Soit vous l'avez déjà expérimenté ou bien aussi longtemps que vous vivez, ça peut arriver. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était fiancée à un homme. Elle est fiancée à cet homme et il y a un jeune homme à son boulot, au boulot de la jeune fille, qui lui faisait la cour que oh, je t'aime, oh, tu es tout pour moi, oh, je suis sûr que ton homme là, ton fiancé là ne peut pas te donner aussi beaucoup d'amour comme je peux te donner quoi. Donc il gêne la fille dit non, que je suis fiancé, je dois être fidèle à mon fiancé, on va se marier, tout ça. Mais le gars continue. Vous savez comment, quand un homme est rempli de démons d'adultère là, surtout les Togolais, les hommes togolais, ah, ils sont mauvais dans ça là, les hommes togolais. Ok. Et le jeune homme continue par gêner la fille. Il demande toujours, il fait demande. Vous connaissez, il utilise cette stratégie, ça ne marche pas. Il a même une autre stratégie, il continue comme ça. Finalement, la fille a cédé. Ils se sont embrassés une fois, une deuxième fois, ils se sont embrassés, finalement, ils ont couché ensemble. Quand ils couchent ensemble maintenant, bon, la fille s'est sentie mal, vous savez comment ça se fait, mais elle est encore revenue. Ils ont fait encore. Elle partage la vie encore de son fiancé. Hein. Voulant dire, le fiancé ne savait pas que ma fiancée est en train de faire des bêtises. Hein. Et le gars sait que la fille et le gars qui faisait des bêtises avec elle savait qu'elle retourne encore à son fiancé. Elle dit non, c'est mon fiancé, mon homme, je ne veux plus continuer. Mais elle revient encore, ils font. Finalement, la fille a dit à cet homme-ci, pas au fiancé, hein, à cet homme qui fait bêtise avec elle, que je trouve que je t'aime beaucoup plus que j'aime mon fiancé. Et comme tu dis que bon, tu m'aimes aussi, tout ça là, bon, donc je viens de couper avec lui. Je viens de rompre le fiançailles. Je viens de rompre les fiançailles. Pourquoi on dit toujours les fiançailles? Je sais pas. Je viens de rompre les fiançailles avec lui. Et j'aimerais être avec toi maintenant. Parce que ce que tu me donnes là, j'aime ça trop même. Et pour vous dire la vérité, c'est seulement le sexe. Oubliant. Vous savez, le sexe n'est pas la seule chose dans un couple. Hein. Hey, le sexe est important, ça il faut le dire. Mais ce n'est pas la seule chose qui rend un couple heureux, quoi. Ok. Donc elle a dit à l'homme que j'ai rompu mes fiançailles et j'aimerais être avec toi. Le gars dit quoi? Elle dit oui, je viens de rompre mes fiançailles, je lui ai dit que bon, on ne peut plus continuer, tout ça là, et je veux être avec toi. Donc maintenant je vais sortir avec toi. Le gars dit non, pourquoi tu as fait ça? Le gars a manifesté quoi. Et la fille était étonnée que mais ce n'est pas ce que tu veux. Bon, tu me dis que tu me veux, tu m'avais dit que tu peux m'offrir beaucoup plus d'amour que mon fiancé, mon frère. Et donc on vient, on couche ensemble et tout ça là, j'ai tout analysé, j'ai trouvé que bon, tu es mieux que mon fiancé quoi, donc je veux être avec toi. Quel est l'étonnement alors? Ça doit être un étonnement positif, pas un mauvais étonnement. Le gars dit non. Comment tu as fait ça? Tu ne devais pas faire ça. La fille dit de quoi parles-tu? Il dit non, il fallait rester avec ton fiancé, il fallait continuer avec lui. Le gars, et la fille dit mais comment tu dis ça? Et la fille dit mais tu ne me veux pas, mais tu dis toujours que tu me veux, non, tu sais, non. Le gars dit écoute, hein, je ne te veux pas. La femme est étonnée, elle est traumatisée sous le champ, quoi. Vous connaissez les femmes. Une femme peut être traumatisée comme ça, elle est là, saute, hein, la seconde comme ça là. Et le gars dit non. Toi? Non, je ne peux pas t'épouser. Hein. Tu n'es pas un genre de femme que je peux épouser. Tu n'es pas un genre de femme que je peux épouser.
La femme pleure encore, elle panique maintenant. Que quoi? Le gars dit non, je ne peux pas t'épouser. Que tu as un fiancé, tu es sorti avec un homme jusqu'à il a mis une bague sur ton doigt. Qu'il veut t'épouser. Mais tu as cédé et tu as fait des bêtises avec moi. Pas une fois, pas deux fois, tu reviens. On a fait ça plusieurs fois maintenant. Tu veux couper avec ça, on va venir avec moi. Tu es une mauvaise femme. Tu es une tricheuse. Vous comprenez ce que je veux dire par tricheuse? Tu n'es pas une femme fidèle. Je n'ai pas confiance que je peux te prendre comme femme parce que la manière dont tu as triché sur ton fiancé avec moi, quand tu trouveras un autre homme aussi qui saura comment te parler, tu vas faire des bêtises avec lui. Quand peut-être je serai ton mari en ce moment, ou bien ton fiancé, tout ça, ou bien même ton copain, je ne veux pas. La femme a pleuré. Elle a pleuré. Quelle est la leçon dans tout ceci là? Les amis, je ne sais pas quel âge vous avez en voyant ce clip là, mais nous tous nous savons que le sexe met une grande pression sur nous. Le sexe fait comme si il faut faire ça pour vivre même quoi. Comme il faut faire ça pour être à l'aise. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas à l'aise. Mais aussitôt que vous avez fait, qu'est-ce qui arrive? Quelquefois, mais vous regrettez. Hein? Dis, mais c'est la pression de tout ça. La pression qui était forte là. Qu'est-ce que j'ai eu de tout ça là? Généralement, ce qu'on a reçu n'est pas, le degré de ce qu'on a reçu n'est pas comparable à la pression qu'on avait. Pensez que la manière dont la pression là est forte là. Je vais avoir ça comme ça et je vais avoir ce degré de plaisir. Ce n'est pas comparable à ça. Je suis sûr que vous avez expérimenté ça. C'est pourquoi il y a des gens, après avoir couché ensemble, ils ne veulent plus de la personne. La personne pour laquelle il mourait avant, il disait, oh mon amour, ceci. Après avoir fait l'amour, tout ce sentiment disparaît. Et surtout, les hommes le font souvent. Il disparaît de la fille. Hein. Celui qui poursuivait la fille, là, il a eu ce qu'il... Et il disparaît. La fille se dit, mais il me met là. Chaque fois, il me parlait, il me fait... La sexualité est une chose qui met beaucoup de pression. Mais il faut arriver à comprendre que cette pression-là peut être aisément utilisée par le diable pour nous détruire quoi? Parce qu'après avoir fait maintenant, la personne disparue et l'intérêt qu'on a dans la personne maintenant aussi disparu beaucoup. Hein? C'est pourquoi il disait plutôt que ce n'est pas le sexe, n'est pas la seule chose qui maintient un couple. Il faut la compatibilité. Il y a beaucoup d'autres éléments, mais il faut la compatibilité. Il faut que vous soyez à l'aise il faut que vous soyez à l'aise l'un à côté de l'autre. Vous pouvez coucher ensemble sans être compatible. Hein. Vous pouvez coucher ensemble et vous ne vous admirez pas, vous vous déplaisez quoi. C'est bizarre comme ça, mais c'est vrai. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes dans une relation? La pression vous vient. Surtout vous êtes femme, vous m'écoutez là. Les hommes viennent d'une manière, vous parlez comme ceci. Parce que les femmes ont des émotions, beaucoup d'émotions. Et dans ces choses, les touchent beaucoup plus. Oh, la manière dont il me parle. Oh, le gars là, il est beaucoup trop bon. Plus que mon mari. Oh, le gars là, je vous dis, quand il me parle comme ça là. Oh, mon mari ne m'a jamais dit la phrase là même. La phrase là est si bonne. Oh, je sens ça loin. Je sens ça loin quelque part. Il peut simplement être en train de mentir. Parce que le corps de la femme, l'esprit de la femme est aigu envers les mots. Et les hommes savent bien utiliser ça contre elle. Ou bien, et toi, un garçon, tu m'écoutes. Et il y a une fille, elle montre les seins là. Elle montre les seins. Et ce qu'elle va te voir, elle montre beaucoup plus. Elle pousse ça en haut là. Et tout ça là. Et elle fait ces choses là. Elle met les beautés. Elle met une couleur
vive comme ça, là, une couleur rouge vive, couleur de vin, de beauté, elle met ça d'une manière séduisante. Et quand elle te rencontre, elle parle d'une manière, elle bouge d'une manière. Elle porte même les slips qui laissent faire ça. Elle ne porte pas les slips qui serrent ses fesses, qui serrent son corps. Elle porte mais les slips qui sont fragiles. Et quand elle marche comme ça là, ses fesses font voudouba, 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 voudouba. Ça bouge comme ça là. Et toi l'homme te dit, oh my goodness. Il y a un appel qui va au ministre de l'Intérieur. J'ai appris ça d'un comédien qui dit ça. Il y a un appel qui va au ministre de l'Intérieur là-bas. Et là-bas, le ministre de l'Intérieur se lève. Vous comprenez ce que je dis? S'il vous plaît. Nous devons apprendre que il n'y a pas de satisfaction là-bas, quoi. Celle-là pour qui vous mourrez, celui-là pour qui vous mourrez, et vous voulez faire adultère, vous voulez faire des bêtises. Si même vous divorcez ou bien vous vous séparez de avec qui vous êtes et vous épousez cette personne-là, tôt ou tard, votre relation va être au niveau où la relation avec le présent homme ou bien la présente femme est, tôt ou tard. Voulant dire qu'il va arriver un moment où l'intérêt va diminuer ou bien va presque disparaître. Mais maintenant, il faut la compatibilité, il faut voir le passé que vous avez construit ensemble pour continuer encore. Pour continuer. Vous pouvez être fragile et enfantin. Pour seulement vouloir que à chaque moment, il faut qu'il y ait le grand degré d'amour. Ça n'existe pas là. Vous voulez, il ne m'aime plus. Il ne me dit plus ces mots. Il ne me donne plus les fleurs. Il ne me séduit plus comme avant. Ou bien elle ne me fait plus ceci. Elle ne me plaît plus. Elle n'est pas belle comme avant. Ses seins étaient en haut comme ça. Maintenant, c'est son bras comme ça là. Son corps était bien figure 8 et tout ça là. Maintenant, son corps est tout pro. Ça, c'est être enfant. C'est enfantin tout ça. Avec le temps, le corps de la femme change. C'est naturel. Ne me dites pas, il y a des femmes, ça ne change pas. Hein. Ta mère pour dire ça. Ta mère, si tu as dit ça là. J'insulte ta mère. Je t'insulte. Ta mère, si tu dis ça là. Ne trouvez pas des raisons diaboliques pour encourager vos folies de choses, quoi. Il y a des femmes, elles ont 3 enfants même, leur corps est encore solide. Hein. Moi, elle a eu un enfant seulement. Et elle a 2 enfants seulement, son corps est pas... Tu es en train d'être utilisé par le diable. Ou bien tu as la femme ça qui dit ça. Hein, son corps, il a un grand ventre comme ça là. Hein, les autres ont encore très bien. Il ne me plaît plus. Avec un grand ventre comme ça là, il ne va plus monter sur moi. Le diable est en train de t'utiliser. Le diable est en train de t'utiliser. Ça diminue avec le temps. Le plaisir, comment vous vous intéressez l'un à l'autre, ça diminue. C'est normal. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter la personne pour aller chercher une autre personne. Donc, avec l'autre personne, ça va continuer éternellement, quoi. Ou bien vous voulez prendre les films et mettre ça dans vos vies. Les films où on montre que, ou bien les chansons, que toi et moi, on sera là, on va s'aimer pour toujours. Et puis, vous voulez idéaliser cela. Comme ça doit durer pour toujours. Le diable est menteur. Non, ça dit que si vous n'êtes même pas chrétien, vous devez savoir quand même que cet attrait physique, ce qui vous attire fortement, c'est une intuition, hein, et c'est une, comment ça s'appelle ça, infatuation. Ça vous attire très fort. Vous devez savoir que ça ne dure pas pour toujours. Parce que si vous vous rappelez, votre premier copain et votre première copine, tout ça là, c'était comme ça. Après ça a diminué, vous avez coupé. Ou bien votre mari présentement, c'était comme ça aussi au départ. C'est rare que vous épousez une personne s'il n'a pas eu un intérêt, quoi. Donc grandissez pour savoir qu'il n'y a pas de satisfaction là-bas. Mais maintenant, quelle est la solution? Si vous êtes marié, ou bien vous avez un fiancé, ça ne va pas. Vous devez, comment on dit graduate? Vous devez, comment on dit graduate? Vous devez avoir le diplôme déjà. Vous devez finir avec le fait que le faux sentiment là doit continuer au même niveau là. Surtout les femmes qui désirent ça. Comme veut qu'on les aime comme au premier jour, le diable est menteur. Ce n'est pas possible. Je vais vous convaincre.
Tu vois la femme là. Tu veux qu'il t'aime comme avant. Avant ton sein là, c'était ici. Hein? C'était ici. Maintenant ton sein c'est encore là-bas. Ce n'est plus là-bas. Avant tu pesais quoi? Tu pesais 80 kilos. Non, pas 80 kilos. 60 kilos. Maintenant tu pèses quoi? Maintenant tu pèses quoi? Tu pesais 50 kilos. Je sais pas, hein, c'est un exemple. Avant tu pesais 50 kilos. Tu étais bien une bonne femme là. Une bonne forme. Mais maintenant tu pèses quoi? Tu ne pèses plus. Ou bien tu as le monsieur. Avant tu avais le 6-pack là. Maintenant tu as quoi? Tu as un grand ventre comme ça là. Hein? S'il vous plaît. Ou bien avant, tu te coupais les cheveux. Si tu as la barbe, même tu maintiens bien la barbe, c'est joli. Mais maintenant, tu as laissé la couture comme moi là. Tu n'es plus la même personne. Naturellement, tu ne vas pas exiger que l'autre te donne le même compliment. C'est un mensonge même s'il le fait. Hein? Il te donne le compliment comme avant. Il ment. Surtout les femmes qui hésitent, ça, il y a des hommes qui leur mentent seulement. Oh, tu es encore très bien belle, plus belle qu'avant même. Et ils te mentent seulement. Mais soyons matures, s'il vous plaît. La solution, c'est de trouver des choses pour vous maintenir civilisés ensemble. Je veux dire le mot civilisé. Voulant dire, pourquoi vous ne vous argumentez pas, vous ne vous rejetez pas, qu'il n'y ait pas d'animosité entre vous, quoi. Trouvez des choses. Soit vous savez que votre femme, elle est comme ça, laissez-la. Ce qui vous détestez, laissez-la. Acceptez qu'elle est comme ça, elle ne va pas changer. Et toi, la femme aussi, accepte que ton homme est comme ça, il ne va pas changer. Et trouve d'autres éléments. Rappelle-toi, j'avais parlé de l'histoire que vous avez créée ensemble. L'histoire romantique que vous avez créée ensemble. Rappelez-vous de ça. Nous savons que j'ai passé du bon temps avec celui-ci. Et continuez avec la personne. Priez Dieu aussi, hein. Il faut prier Dieu aussi. Mais ça dit que vous devez grandir, quoi. Que ce n'est pas toujours à... Par exemple, moi, je peux trouver une femme qui est plus belle que ma femme. Mais parce qu'elle est plus belle que ma femme, ça ne veut pas dire que je dois céder à ses folies. Hein. Parce que je sais que si même je cède à ses folies, on est ensemble, j'ai quitté ma femme, je suis avec cette femme-là. Un jour aussi, je peux trouver encore une autre et je serai intéressé. Donc finalement, à quel niveau je vais m'arrêter? Que vraiment je dois savoir qu'il y a toujours un autre élément ailleurs qui vous attire beaucoup plus là. Si je suis âgé, si je suis mature, je dois savoir que je dois résister ça pour maintenir la relation que j'ai présentement. Je prie que Dieu nous aide. Parce que c'est un domaine qui fait qu'il y a des gens, ils sont encore avec leur mari, ils sont encore avec leur femme, mais ils sont divisés spirituellement de leur mari ou bien de leur femme. Ils sont encore ensemble, hein, mais ils convoitent ailleurs, elles convoitent ailleurs. Cet homme qui est quelque part là, qui lui parle gentiment là, quand elle rêve ou bien son esprit est totalement dans les mains de ce bras, quoi. Et dans les mains de cet homme, quoi. Oui, cette femme-là, oh, cette femme-là, c'est elle. Hein. Et maintenant, ils sont encore ensemble. Mais c'est seulement une relation physique. Vous êtes ensemble, mais intérieurement, vous avez disparu du couple. Le diable est menteur. Ah, je ne veux plus continuer. Père, dans le nom de Jésus, je prie que tu nous délivres de l'adultère, que tu nous délivres de la folie, de l'immaturité que nous avons en voulant une relation, en voulant une autre relation, en voulant multiplier les relations, en étant enfantin, en faisant des choses pour nous honir sans le savoir, rien que pour nous piser le tombeau spirituel, pour aller en enfer, pour résister nos noms dans le livre de la mort. Pour que nous fassions des choses qui appartiennent au diable. Éternel, aide-nous à être matures et à résister au malin pour développer nos relations, nous entraider pour que nous continuions la vie ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour nous tous, hein. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse. Amen.